Père, nous te bénissons, nous te disons merci pour ta grâce ce matin, merci pour ta faveur, merci pour tout ce que tu fais pour tes enfants, que nous sommes disposés ce matin à recevoir ta parole au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc l'importance de la délivrance dans la vie de quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Alléluia. L'importance de la délivrance. L'importance de la délivrance. Nous avons vu dimanche passé, on a introduit le thème la délivrance. Nous avons vu ça dimanche passé. Excusez-moi. Exode 14. Prenez vos Bibles, Exode 14. Voilà. Dimanche passé, nous avons vu la délivrance, l'importance, la délivrance aujourd'hui. Notez l'importance de la délivrance. Pourquoi il est important pour l'homme, voilà. Pourquoi il est important pour l'homme de passer à la délivrance quand il a donné sa vie à Jésus? Pourquoi il est important de passer à la délivrance? C'est un enseignement très capital, très important que chacun de nous doit vraiment bien écouter. Et puis on va avancer, alléluia. Pourquoi il est important, une fois que tu as accepté Jésus, de passer à la délivrance et être libéré? Alléluia. C'est très important. Et nous avons vu que dans le livre de Luc, quand Zacharie, qui est le père de Jean-Baptiste, il a commencé à prophétiser. Il a d'abord prophétisé sur Jean-Baptiste. Après, à partir de Luc 1, verset 71, il commence à faire une prophétie sur le Christ, sur le Sauveur. Alléluia. Parce que dès qu'il parle du Sauveur, Jean-Baptiste n'était pas le Sauveur. Jean-Baptiste était quelqu'un qui était venu pour marcher devant Dieu. Amen. Maintenant, on voit Zacharie prophétiser et dire que le Sauveur que Dieu a promis à Abraham, voilà, c'est lui qui vient pour nous délivrer, pour que nous puissions servir Dieu sans crainte. Alléluia. Donc Dieu envoie, Dieu descend pour nous délivrer du monde des ténèbres, pour que nous puissions servir Dieu sans crainte. Et délivrer l'homme du monde des ténèbres, ça veut dire quoi? Délivrer l'homme du monde des ténèbres, c'est comme de passer de l'Égypte à la liberté à Canaan. Nous tous, on n'est pas chrétiens. Nous avons accepté, on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On ne n'est pas chrétien. Donc Dieu envoie le Sauveur, Dieu descend pour sauver l'humanité. Amen. En nous faisant passer de la mort à la vie, du monde des ténèbres au monde de la lumière et à la puissance de Dieu. C'est pourquoi Dieu est descendu, pour que nous soyons sauvés. Donc la délivrance, elle est très capitale. D'abord, Dieu nous a délivrés du monde. Alléluia. Dieu nous délivre du monde. Chacun de nous ici est né, il était dans le monde. Et le Seigneur, la première étape de la délivrance, c'est d'abord de sortir du monde. Dieu nous a sortis du monde et il nous a envoyés à la lumière, dans le monde de la lumière, dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la première étape de la délivrance. On est sorti du monde, comme Dieu a sorti le peuple d'Israël, amen, de l'Égypte. Alléluia. En Exode 14, Dieu dit, il sort le peuple d'Israël d'Égypte. C'est la première étape de la délivrance. Et c'est ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël. La première étape, c'est de sortir du monde. C'est de couper avec le monde des ténèbres. Et venir dans le royaume de Dieu. Venir sous la couverture de Dieu. Ça, c'est la première étape de la délivrance. Quand Dieu t'a accordé cette délivrance, où tu viens à la lumière, tu viens dans le royaume de Dieu, alors étant dans le royaume, il y a encore des délivrances qui doivent s'opérer. Donne-moi un amen bien. Il y a ce que le comportement, les aptitudes que nous avons adoptées
quand on était en Égypte, la première étape, c'est d'abord de sortir de l'Égypte, qui correspond à la sortie du monde. Maintenant, quand tu arrives dans la maison de Dieu, tu as les attitudes que tu as acquises en Égypte. C'est-à-dire, il y a les comportements que nous avions quand on était dans le monde. Donc, il faut se séparer maintenant de ce comportement, de ces habitudes que nous avons eues en Égypte. Ça, c'est la deuxième partie de la délivrance. Donc, quand on a accepté Jésus, qu'on est venu dans le royaume de Dieu, ça ne veut pas dire que la délivrance est terminée. La délivrance continue. Parce que, on dit, l'habitude est une seconde nature. Tu as eu l'habitude de faire certaines choses quand tu étais dans le monde. Maintenant, tu as accepté Jésus. Quand tu as accepté Jésus, tu viens dans le royaume. Maintenant, étant dans le royaume, il y a la deuxième partie de la délivrance qui commence. La deuxième partie, c'est de se séparer des habitudes qu'on a eues en Égypte. C'est de se séparer des aptitudes qu'on a acquises en Égypte. Il faut se séparer de ça. Si tu as participé à la première délivrance et que tu es venu dans le royaume, que tu ne fais pas la deuxième délivrance, la deuxième délivrance n'est pas opérée dans ta vie, tu auras des problèmes. Tu ne pourras pas être sauvé. Alléluia. Parce qu'avec le peuple d'Israël, vous voyez, il y a l'histoire des ramassis. Des gens qui sont venus avec Israël, qui étaient en Égypte, mais ils sont sortis aussi avec Israël. Et ils n'ont pas voulu se séparer des aptitudes qu'ils avaient acquises en Égypte, des habitudes qu'ils ont acquises en Égypte avec la civilisation égyptienne. Dans le désert, ils n'ont pas pu entrer à Canaan. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas se séparer. Ils avaient encore des souvenirs de l'Égypte. Et ils étaient toujours en train de rappeler à Moïse. Quand nous, on était en Égypte, là, on mangeait de la viande. Quand nous, on était en Égypte. Donc, ils sont venus dans l'église. Ils sont venus dans l'église de Moïse, mais avec des attitudes, des habitudes et de la civilisation égyptienne. Donc, il fallait se séparer. Donc, ils ont refusé de se séparer de la civilisation égyptienne. Donc, du coup, ils ont irrité Dieu. Et Dieu a juré qu'ils n'allaient pas voir la terre promise. Et ils n'ont pas pu voir la terre promise. C'est semblable. Alléluia. Le parcours d'Israël, c'est le parcours de tout chrétien. Tu es dans le monde qui est semblable à l'Égypte. Jésus t'amène à l'église. C'est-à-dire, comme il a amené le peuple d'Israël sous l'autorité de Moïse. C'est-à-dire, Moïse avait une église de 3 millions de fidèles. Donc tu viens dans l'église de Moïse, ils sont venus dans l'église de Moïse comme tu es venu. Mais dans l'église, il faut continuer la délivrance. La deuxième étape de la délivrance est très importante. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Ton amen est faible. Donne-moi un amen bien. Quand tu n'opères pas la deuxième étape de la délivrance, tu vas voir que ta vie ne va pas devant. Parce qu'il faut laisser l'idolâtrie. La civilisation qu'on a acquise en Égypte, on doit l'abandonner. Si tu n'abandonnes pas cela, tu es dans la maison de Dieu, mais tu n'es pas encore fils du royaume. Tu es dans la maison de Dieu, mais tu n'es pas encore fils du royaume. Tu as en toi les civilisations égyptiennes. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas normal. Dieu n'approuve pas la civilisation égyptienne. Parce qu'eux, ils font des choses qui n'honorent pas Dieu. C'est pourquoi Dieu va les envoyer au mont Sinaï pour leur enseigner. Moi, voilà ma loi. Là où vous êtes quittés en Égypte, là, ce qu'ils font là, je n'aime pas. Mais moi, voilà ma loi. Donc, à l'église, là, vous venez pour qu'on vous enseigne les commandements de Dieu. On vous enseigne les commandements, les principes du royaume où vous êtes arrivés. Donc, vous devez être attentifs, écouter et mettre en application les lois et les principes de ce nouveau royaume où Dieu vous a envoyé. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? L'erreur des pasteurs, des dirigeants spirituels, c'est quoi? Que quelqu'un rentre dans l'église, il ne fait pas ce processus et on commence à avoir des titres. Tu es diacre, tu es tant. C'est pas mauvais, mais il faut passer par une délivrance, c'est-à-dire une séparation du monde où tu es quitté. Il faut que tu te sépares de ce monde-là. Si tu ne peux pas te séparer de ce monde, on ne peut pas te confier une charge à l'église.
Ça, c'est la deuxième étape de la délivrance. Se séparer des aptitudes qu'on a acquises en Égypte. Donc, la première délivrance, je me répète, c'est d'abord sortir de l'Égypte. C'est-à-dire sortir du monde, venir à l'église. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il faut se séparer des aptitudes et ce que les aptitudes et les habitudes que nous avons eues en Égypte. Il faut s'en séparer. Il faut même se séparer de la façon de s'habiller en Égypte, de la manière de se comporter. Notre habillement, notre style doit être différent désormais du style qu'on avait en Égypte. Ça, c'est différent. Quand en Égypte, les gens ont leur habillement, mais dans la maison de Dieu, les gens ont leur habillement. Donc c'est la deuxième partie de la délivrance. Se séparer des habitudes qu'on a eues en Égypte. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen avec vie. Donne-moi un amen plus fort que ça. Vous savez, Israël n'est pas entré à la terre promise parce qu'ils avaient trop de choses en eux. Et Dieu dit, je vous enseigne mes principes, mais ils avaient le cou raide. Mais Dieu ne les a pas forcés. Dieu dit, d'accord, comme vous ne voulez pas, vous allez mourir ici. Vous savez, Dieu ne force pas le libre arbitre de l'homme. Dieu t'enseigne ses commandements. Quitte à toi d'accepter. Tu n'acceptes pas, tu ne rentres pas à la terre promise. C'est fini. Tu restes dans le désert. Il n'y a rien qu'on peut faire. Tu restes dans le désert. Qui ici veut rester dans le désert? Qui veut rester dans le désert? Tout le monde veut arriver à la terre promise. Tout le monde veut aller au ciel. Tout le monde veut vivre dans le royaume. Le Canaan ici, je peux le présenter comme vivre pleinement dans le royaume de Dieu. Parce que quand Jésus est venu, il dit que ton règne vienne. Alléluia. Que ton règne vienne. Donc on peut vivre le royaume de Dieu étant déjà sur la terre. C'est-à-dire quand tu vis avec Christ, tu es déjà dans le royaume de Dieu, mais tu es sur la terre. Et après, tu seras sauvé. Mais il faut vivre le royaume déjà étant sur la terre. Or, les principes du royaume sont clairs, tout est biblique. Il y a des choses dans le royaume qu'on ne fait pas. Tu ne dois pas le faire. C'est-à-dire, il faut vivre dans le royaume. Dans le royaume, là, les sorciers n'ont pas autorité sur un fils du royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. Donc, tu es sur la terre, et puis les sorciers n'ont pas autorité. C'est-à-dire, tu vis dans le royaume de Dieu. Donc, eux, ils ne peuvent pas te capter. Quand ils viennent pour te tuer, ils n'arrivent pas. Parce que tu n'es pas dans le même monde qu'eux. Toi, tu es dans le royaume de Dieu. Donc, les puissances des ténèbres ne peuvent pas te tuer. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Si le sorcier ne peut pas te tuer, c'est parce que tu n'es plus dans le même monde que lui. Toi, tu es sur la terre. Vous marchez, on mange ensemble, c'est vrai. Mais toi, tu es dans le royaume de Dieu, étant sur la terre. Mais eux, ils sont dans le royaume des ténèbres. Mais toi, tu es dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi quand ils viennent contre toi, ils ne peuvent pas t'atteindre. Parce que vous n'êtes pas du même royaume. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Vous n'êtes pas du même royaume. Maintenant, pour ne pas que les gens puissent t'atteindre, il y a une autre façon de se comporter. Alléluia, dans le royaume de Dieu. Il y a un comportement que tu dois adopter dans le royaume de Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. En Égypte, on peut être impudique, adultère, tout. Ça, mais dès que tu viens dans le royaume, tu es venu dans le royaume, on te dit non, il ne faut pas être impudique, il ne faut pas être adultère. Vous voyez, au pied de Sinaï, Dieu a commencé à enseigner. Tu ne commettras point d'adultère. Mais en Égypte, on faisait ça. Dans le monde, là, nous, on faisait ça. Mais quand tu viens à Dieu, tu ne fais plus ça. Amen. Dans le royaume de Dieu, on ne fait plus. Donc Dieu fait asseoir ses enfants. Quand il les fait sortir du monde, là, il les fait asseoir au mont Sinaï et il les enseigne. Et c'est cet enseignement qu'on vous donne en ce moment-là. On vous fait asseoir pour vous enseigner. Mais celui qui ne veut pas accepter cet enseignement, mais tu ne verras pas Canaan. C'est une marche. Il faut accepter l'enseignement pour voir Canaan. Si tu n'acceptes pas l'enseignement, tu ne verras pas Canaan.
C'est la deuxième étape. Alléluia. 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 Tu ne commettras point d'adultère. Les 10 commandements, Dieu énumère. Or, en Égypte, ils n'avaient pas 10 commandements. Tout ce qu'on a dit dans 10 commandements là, en Égypte, on pouvait se permettre de le faire. Mais dès qu'on est sorti de l'Égypte, il y a un commandement qui est dressé. Attention, le Dieu avec qui vous marchez désormais, lui, on ne marche pas en désordre avec lui, on marche sur des principes. Et si tu respectes ces principes, tu vas continuer le chemin avec toi. On a tellement de principes ici à énumérer, je ne veux pas me presser pour bâcler cet enseignement-là. On va aller doucement, doucement. Parce que tous ceux qui sont entrés à Canaan, qui ne sont pas entrés là, on va énumérer. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ils ne sont pas entrés à Canaan? Ils ont été bloqués par quoi? Parce qu'à la dernière minute, ils étaient à l'entrée de Canaan. Et puis Dieu envoie 10 espions pour aller explorer Canaan. Et 8 font un rapport contraire qui amène le peuple à douter de Dieu. Et il y a 2 qui font un bon rapport. C'est vrai que ce que nos yeux voient, en tant qu'homme, on ne peut pas. Mais avec le Dieu qui nous a fait traverser la mer Rouge, on peut. Vous voyez ça? Regarde l'enseignement qu'ils font passer. Donc à cause de ça, à ce qu'ils ont mis Dieu en avant, Dieu dit, vous 2 là, Josué et Caleb, vous allez rentrer à Canaan. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont mis Dieu en avant. Ils ne se sont pas arrêtés à ce qu'on voit dans le monde. Si tu marches par la vue, étant dans le monde chrétien, Dieu te rejette. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Il y a tellement d'enseignements, je ne vais pas brusquer, on va aller doucement. Si tu es dans l'église, tu arrives chez Dieu, tu as quitté l'Égypte. Maintenant tu es avec Dieu. Maintenant tu marches maintenant avec les hommes, les yeux d'hommes. Dieu te rejette. Dieu a rejeté tout Israël. Ils ont pleuré. Dieu dit, c'est pas la peine, ce peuple ne rentrera pas à Canaan. C'est fini ça. Parce qu'ils ne m'ont pas considéré, ils ont marché avec les yeux d'homme. Au lieu de me considérer, oh Josué et Caleb, on dit quoi? On dit c'est vrai, ceux qui sont là-bas, là, ils sont grands de taille, ils sont costauds, c'est les fils d'Anak, c'est vrai. Mais quand nous regardons le Dieu aussi avec qui on marche là, ce Dieu-là est capable de battre ces géants-là. C'est ça. Quel est le géant qui est dans ta vie que Dieu ne peut pas battre et puis tu doutes de Dieu? Dès que tu te mets à douter de Dieu, Dieu te rejette. Quel est ce géant qui est dans ta vie et puis Dieu ne peut pas le défaire? Hier, des gens sont sortis d'Égypte. Ils sont arrivés dans le désert, ils ont douté de Dieu. Dieu les a rejetés. J'ai dit, le système de Dieu n'a pas changé. Si quelqu'un me dit qu'il a changé, notre Dieu ne change pas. Tu doutes de lui, tu ne rentres pas. Tu ne le considères pas, tu ne rentres pas dans son royaume. Point. Mais ils étaient déjà dans le désert, sous la nuée. C'est-à-dire qu'ils étaient dans l'église de Moïse. Mais dans l'église de Moïse, ils n'ont pas été élus. Ils ne sont pas entrés à Canaan. Pourtant, ils étaient déjà sortis du monde. Ils étaient sous la nuée, c'est-à-dire sous la présence de Dieu. Dieu était présent. Il y avait une nuée. Ils n'étaient plus en Égypte. Ils étaient déjà dans l'église. Et c'est dans l'église qu'on donnait les enseignements. Et ils n'arrivaient pas à percevoir, à être obéissants aux enseignements que Dieu donne. Mais ils ne sont pas entrés à Canaan. Ils n'ont pas été sauvés. Donc tu peux être dans l'église, sorti de l'Égypte, venir. Parce qu'il y a un stade de formation où on fait passer l'enseignement qui est le désert, où Dieu t'enseigne. Sous sa protection. Il t'enseigne. Mais si tu ne captes pas l'enseignement, tu n'entreras pas à Canaan. Donc une chose est de sortir d'Égypte et une autre chose est d'entrer à Canaan. Tu peux sortir d'Égypte et rester dans le désert. À cause de ton comportement et à cause de l'alliance avec Dieu. Que soit tu ne respectes pas. Tu ne rentres pas dans le désert. Tu ne rentres pas à Canaan. Donc voilà ce matin les différentes étapes de la délivrance. Alléluia. Donne-moi un amen avec vie. Première
Première étape, sortir de l'Égypte du monde. Deuxième étape, c'est quoi? Se débarrasser de toutes les aptitudes qu'on a eues en Égypte. Se débarrasser de toutes les habitudes aussi qu'on a eues en Égypte. Il y a les aptitudes qu'on a eues, le caractère, la manière d'agir, hein, voilà, les rapports dans la société qu'on a acquis en Égypte, arriver dans le désert, sous l'autorisation de Moïse, qui est dirigé par Dieu, qui est le serviteur de Dieu. Il faut changer. Et il y a aussi l'habillement qu'il faut changer. Dieu dit de ne pas se conformer à ce qu'ils ont vu en Égypte. C'est l'habillement des Égyptiennes. De tout ça, on doit laisser. Quand tu arrives là, Dieu te donne un nouveau comportement que tu dois assimiler. Maintenant, si tu as fini tout ça, il y a le volet spirituel. Si ces 10 espions avaient fait un bon rapport, ils allaient sauver. Mais ils ont fait un mauvais rapport, c'est-à-dire ils ont sous-estimé Dieu. Ils n'ont pas élevé Dieu. Ils n'ont pas craint Dieu. Ils ont rabaissé Dieu. Donc du coup, Dieu dit, mais ce n'est pas la peine. Si tu dois marcher avec moi, et puis tu doutes de moi, ce n'est pas la peine. Je ne peux plus marcher avec toi. Les fils d'Anak, c'est des problèmes. Mais quel est le problème que tu as et puis tu doutes de Dieu? Et puis tu penses que Dieu ne peut pas régler. Voilà le souci. Donc si tu es dans l'église, que tu doutes de Dieu, c'est fini. Le livre de Jacques dit quoi? Celui qui doute est comme les flots d'une mer qui vont et qui viennent, qu'une telle personne n'attend rien de la part de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc voilà les 3 étapes. Sortie du monde, vous venez sous la nuée, qui est l'église, où il y a un pasteur, un berger, qui est Moïse. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres pasteurs. Je suis votre pasteur, par exemple. Et après ça, il faut se débarrasser des habitudes et des attitudes qu'on a eues en Égypte. Deuxième point. Troisième point, côté spirituel. Il faut se débarrasser de certains pesanteurs spirituellement parlant. Quand tu te débarrasses de ça, alors tu rentres à Canaan, tu rentres dans le royaume, tu rentres, tu es sauvé. Mais si tu ne te débarrasses pas de ça, tu vas rester dans le désert. Dieu ne marche pas avec des gens qui ne lui font pas confiance. Est-ce que tu fais assez confiance à Dieu? Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu vas te tenir debout. Je vous ai dit ce matin que j'allais vous présenter. On se tient debout, c'est fini. 20 minutes là, vous avez assimilé. Je ne suis pas obligé de faire 1 heure du temps tous les jours. Est-ce que ça là, si je demande à quelqu'un d'expliquer tout ce que je lui donne le micro, il peut expliquer. Est-ce qu'il ne peut pas expliquer? Hein, la première étape, j'ai dit c'est quoi? Sortir de l'Égypte. Deuxième étape, c'est quoi? C'est séparer d'abord des aptitudes, c'est-à-dire le comportement. Après maintenant, l'habillement. Amen. Ce que tu as appris en Égypte, là, il faut laisser. Après, troisième étape, c'est quoi? Comment? Volet spirituel. La troisième étape, c'est le côté spirituel. C'est tout. Et nous allons développer ça le dimanche prochain. Tous ces 3 volets, on va les développer. Il y a d'abord le comportement que tu as eu en Égypte que tu dois laisser. Après, il y a la vie. Amen. La vie, l'habillement, la manière. Tout ça il y a plein que tu dois laisser. Après, il y a le côté spirituel. Amen. Tu dois faire confiance à Dieu. Quel que soit le problème, la montagne qui se dresse devant toi, tu dois pas douter de ton Dieu. C'est fini. Que Dieu te bénisse. On va élever la voix, on va dire merci à Dieu. Élève la voix, dis merci à Dieu. Dimanche prochain, on va me citer, je vais donner, on va faire micro-trottoir. Demande au Seigneur ce matin de t'aider à comprendre
cette parole, l'importance de la délivrance dans les différents points. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Et demande au Seigneur de te donner l'intelligence de ne pas rater cet enseignement-là. Alléluia, l'essence de cet enseignement-là. Père, nous te bénissons ce matin, nous te célébrons, te disons merci pour ta grâce, merci pour ce moment merveilleux. Merci toi qui conduis, qui dirige, toi qui disposes tes enfants, viens disposer tes enfants que nous sommes ce matin à mieux comprendre ta parole et à marcher selon cette parole ce matin. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux donner un tonnerre d'acclamation à ton Dieu? Acclame Jésus. Si cette prédication t'a fait du bien, bien-aimé, on se tient debout, on acclame le Seigneur. Alléluia. Ne t'assois pas pour acclamer ton Créateur. Tiens-toi debout. Acclame plus fort ton Dieu. Acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons passer aux offrandes. Alléluia. La Bible nous dit donner, il vous sera donné. Gloire à Jésus. C'est le temps de donner. Depuis toute la semaine, tu t'es préparé, bien-aimé, à venir offrir à ton Dieu. C'est l'heure de te lever. C'est l'heure de fouiller dans ton sac. C'est l'heure de regarder là où tu as déposé ton offrande. Et tu vas apporter à ton Dieu. Alléluia. En apportant, s'il te plaît, tu viens avec des pas de danse. Parce que ce n'est pas un homme que tu apportes, bien-aimé. Gloire à Jésus. La voix des chérubins. Et pour tous ceux qui nous suivent en ligne sur la page, sur l'Église Royale TV, bien aimé, il y a des numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Alléluia. De là où tu es, bien aimé, tu peux faire ton offrande par ces numéros. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Oh, tout le monde témoigne que tu es bon Jéhovah, tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon Jéhovah, tu es bon. Oh, tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon Jéhovah, tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Ah, tout le monde Jéhovah, tu es bon. Et tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon Jéhovah, tu es bon. Et tout le monde témoigne que tu es bon. Oh, tu es bon Jéhovah, tu es bon. Tu es bon. Adonai, tu es bon. Elohim, tu es bon. Jéhovah, tu es bon. Oh, tu es bon. Adonai, tu es bon. Il est bon, c'est Elohim, tu es bon. Jéhovah, tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Oh, tu es bon, Jéhovah. Oh, tout le monde témoigne que tu es bon. Oh, tu es bon Jéhovah, tu es bon. Tu te tiens, tout le monde témoigne tu peux que danser à la voix de Dieu. tu es bon Jéhovah, tu es bon. Lorsque tu fais ton offrande sur cette numéro, va danser à la gloire de Dieu. Danse à la gloire de ton Père. Ma nation témoigne que la Côte d'Ivoire témoigne que. Oh oui, ma nation témoigne que.
Oh, tu es bon, Jéhovah. Oh, tout le monde témoigne que les Ivoiriens témoignent que La Côte d'Ivoire témoigne que tu es bon, Seigneur. oui, ma Ma nation nation, témoigne que tu oui, témoigne que tu es. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, je bénis ton nom, je te dis merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta gloire, merci pour la vie. Merci pour la vie de tes enfants qui ont apporté en ce jour, Seigneur, mon Dieu Père. Que tout dévoreur, mon Dieu Père, Seigneur, Père, dans la vie, soit dévoré au nom puissant de Jésus. Père, que le dévoreur dans la vie soit menacé au nom puissant de Jésus. Que les greniers soient remplis, mon Dieu Père, Seigneur. Et je bénis aussi tous ceux qui n'ont pas apporté, qui ont voulu apporter, mais qui n'ont pas apporté aujourd'hui, Seigneur. Père, bénis les greniers afin que, mon Dieu, la semaine prochaine, ils puissent apporter ta présence dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu les coupes à ton sang. Dans le nom de Jésus, que ces offrandes sont bénies. Nous disons Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur bien-aimé. Acclame Jésus. Alléluia. Sans plus tarder, bien-aimé, nous allons passer à la dîme. Comme le dit, bien-aimé, Malachie, bien-aimé. Alléluia. Apportez la présence de l'Éternel à tous vos dîmes et les offrandes. Et mettez-moi de sorte à l'épreuve. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous devons mettre Dieu à l'épreuve en apportant sa présence. Mais la dîme, bien-aimé, qui est la 10e partie, ce n'est pas seulement de l'argent, bien-aimé, mais de tous tes revenus. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc si tu es là ce matin, tu as apporté ta dîme. Tu vas voir la soeur derrière, elle va te donner une enveloppe. Pour tous ceux qui n'ont pas d'enveloppe, alléluia. Que Dieu vous bénisse. La voix des chérubins. Le nom de Jésus, quel beau nom, ce nom m'a sauvé. Jésus, quel beau nom, ce nom m'a sauvé. Le nom de Jésus, quel beau nom. Pour tous ceux qui nous suivent en ligne aussi, Jésus, tu veux payer de la dîme, bien-aimé. ce nom m'a Ce sont les mêmes Le nom numéros de qui sont affichés quel au bas de beau vos nom, écrans. ce nom m'a sauvé. Jésus, quel beau nom, ce nom m'a sauvé. Le nom de Jésus, quel beau nom. Tu veux ce faire nom don m'a aussi, sauvé. bien-aimé. Les numéros sont toujours affichés. Ce nom m'a Hey. Le nom de Yahweh, quel beau nom, ce nom m'a sauvé. Oh, ce nom m'a sauvé. le nom de Jésus, quel beau nom là, ce nom m'a sauvé. Quel beau nom, ce nom m'a Oh, quel beau nom, Ce nom m'a sauvé. quel beau nom, Ce nom m'a sauvé. quel beau nom, On danse à la gloire de Dieu. quel beau nom, le nom de Jésus, quel beau nom, le nom de Yahweh, quel beau nom. Le nom de Jésus, quel beau nom là, ce nom m'a sauvé. Le nom de Jésus, quel beau nom là, ce nom m'a sauvé. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Le nom de Jésus, quel beau nom. Le nom de Jésus, quel beau nom. Le nom de Yahweh, quel beau nom. Le nom de Jésus, quel beau nom. Alléluia. Nous allons prier. Père, nous te bénissons ce matin. Nous te disons merci pour ces dîmes et pour ces offrandes. Tu glorifies ton nom, tu bénis tes enfants, tu restaures la vie de tes enfants. Tu glorifies encore ton nom, Seigneur éternel.
Et tu bénis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes enfants. Tu as apporté à la maison du trésor la dîme et les offrandes. Glorifie ton nom dans leur vie. 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 Seigneur, que ta grâce les accompagne. Ta faveur les accompagne. Au nom de Jésus. Amen.